أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous louons notre Seigneur Allah et nous lui témoignons notre reconnaissance, même si ce témoignage est insuffisant par rapport aux bienfaits d'Allah. Wallahi, lorsque nous réfléchissons et que nous voyons notre vie et nous considérons les bienfaits d'Allah et que nous regardons notre manière de nous comporter vis-à-vis d'Allah, nous devons avoir honte d'Allah. Nous devons avoir honte. Allah nous a créés alors que nous n'étions rien, nous ne savons même pas c'est quoi être créé. Il nous a amenés à la vie sans que nous fournissions un effort quelconque. Il a fait de nous des êtres humains alors qu'il pouvait faire de nous autres créatures. Il nous a dotés de tous les organes et les membres dont nous avons besoin pour vivre dans cet environnement-là. Il nous a donné particulièrement la raison alors qu'il pouvait l'ôter de nous. Et il nous a envoyé des messagers l'un après l'autre pour nous montrer le chemin de la réussite éternelle. Comment réussir la vie d'ici-bas et la vie qui vient après la mort. Tout ça gratuitement, il ne nous a rien demandé. Il nous demande seulement de l'adorer pour notre réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pour notre réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il nous dit de nous rappeler les bienfaits. Ces bienfaits à notre endroit, à notre égard. Que nous considérions ces bienfaits-là et que nous l'adorions. Comme si l'adoration lui profite. Comme si l'adoration c'est pour lui, alors que l'adoration c'est pour nous-mêmes. C'est nous qui récoltons les bienfaits et les avantages et les récompenses liées à cette adoration. Dans sa miséricorde et ses faveurs exceptionnelles envers nous, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il récompense chaque bonne œuvre par 10 fois la récompense et multiplie la récompense de cette bonne œuvre-là par 10 au lieu de la récompenser comme elle est. Et quant au péché que nous commettons, il ne multiplie pas. Il pouvait dire, pour une question d'équité, je multiplie les bonnes œuvres par 10, donc je multiplie aussi les mauvaises œuvres par 10, ou bien je les laisse toutes comme telles. Mais non. Les bonnes œuvres sont multipliées par 10 alors que les mauvaises œuvres ne sont pas multipliées. Dans sa miséricorde et ses faveurs à notre endroit,
quand vous prenez l'intention d'accomplir une bonne œuvre et que des conditions indépendantes de votre volonté vous empêchent d'accomplir la bonne œuvre, il vous donne la récompense de la bonne œuvre, comme si vous l'avez accomplie. Il vous écrit la récompense de la bonne œuvre. Il pouvait dire, mais vous ne l'avez pas accompli. Mais il vous donne la récompense. Et quand vous prenez l'intention d'accomplir une mauvaise œuvre, un péché, de commettre un péché, et que vous ne le commettez pas, au lieu de l'écrire, il ne l'écrit pas. Il ne l'écrit pas. Subhanallah. Et tous les actes d'adoration ne sont que avantages pour nous, wallahi. C'est pourquoi nous devons avoir pitié de nous-mêmes et nous devons avoir honte de notre comportement vis-à-vis d'Allah, qui est notre comportement envers notre propre personnalité, notre propre personne. Parce que tout ce que nous faisons retombe sur nous. Si c'est le bien, il nous vient. Si c'est le mal, il nous revient. Rien ne touche à Allah. Mais il nous exhorte. Il nous encourage à l'adorer. Il fait la publicité des actes d'adoration. Il nous montre la récompense. Il fait l'éloge de ceux qui l'adorent pour nous encourager à l'adorer. Subhanallah. Quel amour et quelle compassion et quelle miséricorde qu'Allah a envers nous. Regardez la miséricorde d'Allah. Une sourate, une courte sourate, qui est composée seulement de 4 versets. Si vous la lisez 3 fois, vous avez la récompense de celui qui a lu le Coran entier. Une courte sourate. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Regardez ces versets-là. Regardez cette courte sourate-là. Par la miséricorde d'Allah, si vous la lisez, vous avez la récompense de celui qui a lu le tiers du Coran. Et si vous la lisez 3 fois, on vous écrit la récompense de celui qui a lu le Coran en intégralité. Ça, c'est une faveur d'Allah. C'est une faveur d'Allah. Et quelle faveur exceptionnelle. Il pouvait dire celui qui a lu la sourate al-Baqarah, la sourate la vache. C'est celui-là qui a la récompense de 3 fois la sourate al-Baqarah, il aurait la récompense de celui qui a lu le Coran en entier, mais il a trouvé que sourate al-Baqarah, c'est long pour nous. C'est long. Ça fait 1 heure. Si on est rapide, 1 heure quelques minutes, au moins 1 heure pour la lecture. Et si il te dit de faire 3 heures, et tu as la récompense de celui qui a lu le Coran en entier, n'est-ce pas une faveur? Mais il a trouvé que c'est une faveur lourde encore. Il allège la faveur, il dit Li kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 fois, tu as la récompense de celui qui a lu le Coran entier. C'est ça même qu'on appelle faveur. C'est ça même qu'on appelle miséricorde. C'est ça même qu'on appelle don, largesse, la générosité. Allah. Allah nous a aimés, wallahi. Et nous a comblés de tous ses faveurs, wallahi. Mais c'est nous qui ne nous aimons pas. Et c'est nous qui fermons les yeux sur les faveurs d'Allah. Nous cherchons d'autres faveurs. D'autres faveurs. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah ouvre nos cœurs et qu'il illumine nos cœurs de sa lumière pour que nous comprenions ses faveurs et pour que nous puissions
emprunter le chemin de notre bonheur. Qui perd en allant vers Allah? Qui perd en adorant Allah? Qui? Vous pouvez passer tout votre temps en train de passer des études, en train de préparer un examen. Vous pouvez passer des nuits blanches en train de préparer un examen, mais l'examen vient vous échouer. Vous pouvez investir votre argent dans un projet qui doit rapporter, vous investissez, vous n'aurez que des pertes. Vous ne retirez que des pertes, ça c'est une possibilité. Et on va dire c'est la vie. Il faut endurer, il faut recommencer, il faut se patienter. Mais quant à Allah, on ne perd jamais lorsqu'on investit dans la voie d'Allah. On ne perd jamais. On n'échoue jamais en préparant le paradis tant qu'on l'a préparé. Tant qu'on l'a préparé sérieusement, sincèrement, tant qu'on a préparé les relations avec Allah, on ne perd jamais, on n'échoue jamais. C'est le seul domaine dans lequel on n'échoue pas. C'est le seul domaine dans lequel on n'encourt pas de pertes. On ne risque pas de pertes. Mais c'est le domaine dans lequel nous investissons le moins. C'est le domaine pour lequel nous accordons le moins d'importance. C'est le domaine pour lequel nous consacrons le moins de temps. C'est le domaine dans lequel nous investissons le moins de moyens et le peu d'énergie possible. Tout juste le strict minimum. Subhanallah. Allah, nous sommes en train d'agir contre nous. Nous sommes en train de travailler à notre perte. Nous sommes en train d'entreprendre des actions qui vont nous nuire à nous-mêmes. Nous sommes en train de tourner notre vie contre notre propre intérêt. Et nous avons intérêt à revenir, à reconsidérer, à nous reconsidérer, à revoir notre vie pour que nous puissions utiliser notre vie dans notre propre intérêt. Dans notre propre intérêt. Une courte sourate de 4 versets. Vous dites seulement Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On vous écrit la récompense de celui qui a lu le Coran en entier. Tout le Coran. La récompense de celui qui a descendu tout le Coran. Combien de minutes ça peut vous prendre, le fait de lire cette sourate-là? En 1 minute, vous l'avez déjà lu 3 fois. En 1 minute. Subhanallah. Subhanallah. Et si nous passons 1 heure en train de la lire 3 fois, combien de fois aurons-nous descendu le Coran? Combien de fois? Combien de fois Allah ou les anges nous écriront ou nous écriraient que nous avons descendu le Coran? Combien de fois? Et ce sont ces seules récompenses-là, ces seules activités-là qui nous amènent la miséricorde d'Allah dans cette vie d'ici-bas. Et ce sont ces seules activités-là qui vaudront quelque chose dans la tombe et après la résurrection. Tout ce que nous amassons, c'est zéro. Tout ce dont nous nous entourons, c'est zéro. Tout ce pourquoi nous sommes en train de dépenser notre énergie, notre jeunesse, notre force, notre intelligence, jusqu'à devenir vieux, c'est zéro si ce n'est pas la voie d'Allah, si ce n'est pas la religion, si ce ne sont pas les actes d'adoration. Ce sont les seuls actes qui valent la peine qu'on se tue pour elle, ou qu'on se sacrifie pour elle, ou qu'on fournisse d'efforts pour elle. Que la paix d'Allah ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions soient encore sur notre guide, notre maître, notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a envoyé en guise de miséricorde à toutes les créatures
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il n'a pas vécu pour lui. Et quand il est entré dans sa tombe, il n'a pas voulu se reposer. Et lorsqu'on va le ressusciter, il ne va pas se préoccuper de lui ou de sa famille. Il va toujours se préoccuper de sa communauté. Dans sa vie, il a vécu pour sa communauté. Dans sa tombe, il suit sa communauté. Lorsqu'il sera sorti de sa tombe, il sera ressuscité. Il va se préoccuper de sa communauté. La réussite de sa communauté. Ummati, ummati, ummati. C'est ça la miséricorde. C'est ça le don. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un don qu'Allah nous a donné. C'est un don. C'est un don qu'Allah nous a fait. Un don gratuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené toute sa vie à voir comment est-ce que chacun des membres de sa communauté connaîtra justement les faveurs d'Allah dont nous venons de parler. Il a éduqué ses compagnons et il les a obligés à transmettre cette éducation-là à toute l'humanité. Et il a obligé tout celui qui reçoit cette éducation, ce message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce message de miséricorde, de le transmettre aussi jusqu'à la fin du monde. Il a été généreux, il a obligé ses compagnons à être généreux comme lui. Et il a prescrit à tout celui qui reçoit son enseignement d'être généreux comme lui. Quelle miséricorde et quel amour et quelle compassion le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas mené une vie égoïste. Aucun moment il n'a pensé à lui seul. Toute sa vie et toutes les actions qu'il a menées dans sa vie, ce sont des actions pour propager son message qui est la seule voie, le seul enseignement qui noue l'être humain à Allah. Même ses mariages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais marié à aucun moment de sa vie pour satisfaire ses désirs personnels. Même ses mariages. Jamais. Tous ces mariages, toutes les alliances qu'il a créées ou qu'il a tissées, c'était pour consolider la propagation de la religion dans le monde entier. Les ignorants qui ne connaissent pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne connaissent pas sa vie et qui ne connaissent pas le secret qui cache les actions qu'il entreprend, pensent que le messager d'Allah a eu un grand nombre de femmes pour satisfaire ses plaisirs, ses désirs. Quelle ignorance! Le messager d'Allah ne s'est jamais marié pour lui-même, pour ses désirs. Pour ses désirs. Et Inch'Allah, comme nous l'avons prévu, comme nous l'avons promis, si Allah nous donne longue vie et qu'il nous donne la permission de le faire, lorsque viendra les jours anniversaires de la venue du messager d'Allah, nous allons parler de lui pour que nous sachions qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour que nous sachions davantage qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que nous savons qui il est, nous sommes obligés, nous avons le devoir de véhiculer cette image ou cette bibliographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam
à travers le monde entier pour que tout celui à qui Allah veut du bien connaisse le messager d'Allah et sa grandeur. Et que ne nieront sa grandeur que les gens qui sont condamnés à leur perte. Parce que être contre le messager d'Allah, c'est être contre la miséricorde qu'Allah a envoyée pour nous. C'est être contre la miséricorde qu'Allah a envoyée pour toi. Il a vécu pour toi, il n'a pas vécu pour lui. Ne l'attaque pas. Tu es en train d'agir contre toi-même. Et nous sommes en train justement de parler des comportements que nous devons avoir pour être du camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être de son parti. Et la fois passée, nous avons parlé du respect des intimités des musulmans et de tout un chacun d'ailleurs, et le fait de ne pas essayer de chercher à connaître ce que les gens cachent dans leur vie, de ne pas espionner les gens. L'islam, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit cela. Et nous avons vu les versets et les hadiths, et nous avons pris des exemples, et nous avons montré le danger que nous encourons lorsque nous essayons de nous espionner, de fouiller dans nos vies, dans nos intimités. Et nous avons vu la tentation. Et nous avons vu que celui qui fait cet acte-là, il court à sa propre perte. Shaitan va lui faire croire que non, tu es fort, tu arrives à découvrir ceci. Et tu dénonces ceci, tu dénonces cela. Mais tu es en train d'agir contre tes propres intérêts parce que tu es en train de charger d'un fardeau qu'il te sera difficile de supporter le jour de la résurrection, le jour des comptes. D'aucuns peuvent penser alors comment essayer de comprendre si les gens nous trahissent ou pas. Surtout qu'aujourd'hui, nous savons que les gens que nous pensons être les maîtres du monde, leur tactique, leur politique, leur mesure, c'est d'espionner les gens, de placer des écoutes téléphoniques un peu partout dans le monde entier pour savoir tout ce que les gens font, leur agissement et prendre des décisions. On peut penser que c'est ça qui fait leur leadership. Il n'en est rien du tout. Le leadership est entre les mains d'Allah, il le donne à qui il veut et il le retire des mains de qui il veut. Et si nous voulons comprendre l'enseignement d'Allah par rapport à cela, regardons ce que Allah a dit aux leaders des leaders. Ce que Allah a dit aux leaders des leaders. Ce que Allah a dit à l'exemple parfait de leadership. Le leadership du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a dit فَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا. Allah a dit ces peuples qui t'entourent et ces communautés qui t'entourent, s'ils disent qu'ils veulent la paix, accepte la paix et confie-toi à Allah. Et Allah continue dans le verset suivant, il dit وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه هو العزيز الحكيم. Allah dit au messager d'Allah, l'exemple parfait de leadership ou de leader qu'un musulman doit copier, qu'un musulman doit suivre dans sa vie. Il a dit wa in yuridu an yakhda'uka,
Et si ces gens-là veulent te trahir, s'il y a des gens qui veulent te tromper, qu'est-ce qu'il a dit? Fa inna hasbakallah. Ta garantie, c'est Allah. Allah est ton garant. Ne te préoccupe pas de ça. Ne cherche pas à savoir est-ce qu'un tel là veut me trahir, est-ce qu'un tel là est sincère envers moi, qu'est-ce qu'un tel là trame, qu'est-ce qu'il cache, ainsi de suite. Fa inna hasbakallah. Allah te suffit. Tout ça, c'est une tracasserie inutile. Ce sont des dépenses inutiles. Tu mets ton énergie dans des choses inutiles. Tu achètes des moyens inutiles. Tu emploies des gens dans des choses inutiles. Fa inna hasbakallah. Place ta confiance en Allah. Ton énergie, tes moyens, tout, mets ça dans la voie d'Allah. Allah te suffit comme garant. Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi. C'est Allah qui t'a affermi, qui t'a renforcé par sa victoire. C'est Allah qui te donne la victoire sur tous les peuples. C'est Allah qui a fait émerger ta communauté. C'est Allah qui a fait émerger ton pouvoir. C'est Allah qui a fait émerger ta religion. Vous êtes devenus les leaders dans le monde entier, alors qu'avant vous étiez un peuple arriéré. Et un peuple qui avait peur de tous les autres peuples. Un peuple sans considération. Mais puisque vous vous êtes attaché à Allah, c'est Allah qui vous a élevé. Wa bil mu'minin, c'est Allah qui t'a donné sa victoire et c'est Allah qui t'a donné les croyants qui t'entourent. C'est Allah qui a soumis les croyants à toi. Et c'est Allah qui t'a assuré de sa victoire. C'est lui qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Par conséquent, même si tu penses que ou tu crains qu'un peuple ne te trahisse, alors tu n'as pas besoin de les espionner. Place ta confiance en Allah. Allah est toujours là parce que c'est lui qui est ton garant. Wa allafa bayna qulubihim. Et c'est Allah qui a mis l'unité. C'est Allah qui a mis la concorde entre les cœurs des croyants. Ils sont devenus comme un seul corps. C'est Allah qui a mis la fraternité et l'unité entre les croyants. Où sont ceux qui veulent, s'ils sont sincères? Je dis bien s'ils sont sincères, qu'ils veulent qu'il y ait l'unité et la concorde et la solidarité entre un peuple, qu'ils suivent Allah. Qu'ils investissent dans la voie d'Allah et qu'on sensibilise les gens à l'islam. Wallahi, c'est Allah qui créa l'unité entre les gens. Ce n'est pas la musique qui créera l'unité entre les gens. Ce ne sont pas les comédies qui créeront l'unité entre les gens. Mais c'est Allah. Regardez un peuple. Un peuple qui est à côté de nous aujourd'hui, ou qui n'est pas très loin de nous, qui a connu la guerre, une guerre fratricide durant des années. Le peuple le plus fêtard de notre région. Regardez les Ivoiriens. En musique, ils sont les premiers. En comédie, ils sont les premiers. En blague, ils sont les premiers. Mais est-ce que ça a créé l'unité entre eux? Ne se sont-ils pas entremangés entre eux? Ne se sont-ils pas entretués entre eux, malgré leurs distractions, malgré leur musique, malgré leur comédie, malgré leurs blagues, et ainsi de suite? Ce n'est pas l'unité de langue qui crée l'unité entre les gens et la fraternité et la concorde. Regardez le peuple rwandais, des gens qui ont une seule langue. Une seule langue. Mais regardez comment ils se sont entretués. Ils parlent tous la même langue. Les Hutus et les Tutsis parlent une même langue. Ils ont une seule langue.
Mais regardez comment ils se sont entretués entre eux. C'est Allah qui amène la concorde. Avant l'islam, les gens de Médine, ils avaient des guerres, comment dirais-je, qui ont duré des générations et des générations. Ils s'entretuent. Quand ils voient qu'ils se sont tellement entretués et qu'il n'y a plus de force, ils laissent, ils prennent une pause. Jusqu'à se reconstituer, avoir d'autres générations qui vont reprendre la relève et on leur inculque la même haine. Lorsqu'ils seront en état de pouvoir faire la guerre maintenant, les choses reviennent. Pour un chat, on peut se faire la guerre. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils sont devenus des frères. Ils ont oublié tout ce qu'il y avait entre eux. C'est Allah qui a uni leur cœur. Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Law anfaqta ma fil ardi jami'an, même si tu investis tout l'argent, toutes les richesses, tous les trésors qui sont dans le monde entier. Tu investis tout l'argent qui est dans le monde. Pour faire des festivals. Pour amener des comédiens. Pour qu'on fasse des chansons d'unité. Ou des parentés à plaisanterie. Même si tu fais tout ça, ma allafta bayna qulubihim. Tu n'arriveras jamais à unir leur cœur. Walakin Allah allafa baynahum, mais c'est Allah qui a réuni leur cœur. Fa ayna tadhhabun? Où allez-vous alors que vous avez le Coran devant vous? Où allez-vous alors que vous avez le Coran devant vous? Et vous avez les savants du Coran avec vous? Où allez-vous? Fa ayna tadhhabun? Si vous êtes sincère, où allez-vous? Alors que vous avez l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec vous. Alors que vous avez la parole d'Allah avec vous, qui est là, entre vous. Quelle d'autres théories cherchez-vous? Quel d'autres enseignements cherchez-vous? Quelle d'autres direction cherchez-vous? Alors qu'Allah vous a dirigé. Alors qu'Allah vous a guidé. Que cherchez-vous? Innahu azizun hakim. Allah est puissant et il est sage. Il sait comment bien faire les choses. Donc, chers frères, dans ce verset, Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les croyants, tranquillisez-vous, même si vous craignez une trahison, vous soyez tranquilles et soyez sincères et soyez corrects avec les gens. Sachez que Allah est votre garant. Allah est votre garant. C'est Allah qui vous donne la victoire et c'est Allah qui met les gens autour de vous. C'est Allah qui le fait et c'est Allah qui fait en sorte que les gens qui sont autour de vous soient comme une seule personne. Un seul cœur, une seule âme, un seul cerveau, une seule pensée. Un seul corps. Donc s'il y a une toute petite partie qui est malade, c'est tout le corps qui le sent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini les croyants comme tels. Parce qu'en son temps, il y a eu cet échantillon de croyants qui étaient comme un seul corps. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé sa confiance en Allah et il a suivi les enseignements d'Allah et il a enseigné à ses compagnons de suivre les enseignements d'Allah. C'est ça. C'est la voie de réussite. Tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui,
tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, toutes les plaintes aujourd'hui dont nous nous plaignons et toutes les complaintes que nous faisons nous-mêmes, c'est parce que nous nous sommes écartés de la voie d'Allah. Le livre d'Allah est là avec nous, on nous dit de le mettre en pratique, de suivre ses enseignements. Nous avons dit non, Allah, nous avons eu d'autres maîtres que toi. Nous avons eu d'autres enseignements plus précieux, plus justes, plus savants que tes enseignements. Subhanallah. Alors que nous sommes sur la terre d'Allah et nous sommes sous le pouvoir d'Allah. Nous avons déclaré la guerre à Allah. Comment allons-nous être en paix? Comment allons-nous être tranquilles? Comment connaîtrons-nous la félicité et le bonheur? Ce qui a fait qu'Allah a fait qu'aujourd'hui, plus vous avez de responsabilités, c'est-à-dire plus vous êtes haut placé dans la société, plus vous avez des problèmes. Plus vous avez de richesses, les biens de ce monde, plus vous avez des problèmes. Au lieu que ça vous donne le repos et la tranquillité, ça vous crée encore des problèmes. Plus vous avez des moyens dans ce monde, plus vous avez de considération dans notre société, plus vous êtes déshumanisé, plus vous perdez votre caractère humain. Vous adoptez des comportements incompréhensibles, inexplicables. Vous n'avez pas de temps pour vos proches. Vous n'avez pas de temps pour vos parents. Vous n'avez pas de temps pour votre entourage. Comme si vous êtes tombé du ciel. Comme si vous n'êtes pas un être sociable. Subhanallah. C'est ça aujourd'hui, les biens du monde. C'est ça aujourd'hui le pouvoir. C'est ça aujourd'hui la richesse. C'est ça aujourd'hui les honneurs. Subhanallah. Ça vous déforme. Ça déforme. Quelqu'un qu'on connaît avec les comportements les plus nobles, une fois qu'il a un de ses biens de ce monde, il change carrément. On assiste à sa dépersonnalisation. On assiste à sa déformation, subhanallah. C'est là le problème. Pourquoi? Parce que nous nous sommes écartés de la voie d'Allah. Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Subhanallah. Donc Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à nous tous, si vous craignez, si vous pensez qu'on va vous trahir, on va vous tromper, ce n'est même pas la peine de vous en faire. Fa inna hasbakallah. Sache que ta garantie est Allah, Allah te suffit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait son travail tranquillement. Il s'adonne à sa tâche tranquillement. Tandis qu'il sait bien qu'il a des ennemis qui sont en train de comploter contre lui, de faire des choses contre lui, mais il ne s'en soucie pas. Et voilà que lorsque ses ennemis se rencontrent, se voient en privé pour comploter contre le messager d'Allah, Allah déjoue leur complot et il informe le messager d'Allah. C'est ça. Une fois les mécréants de la Mecque se sont réunis, ils ont dit on va prendre aujourd'hui une décision, les grands, une décision pour finir complètement avec le messager d'Allah. Et vu l'importance de l'ordre du jour de cette réunion, Iblis lui-même s'est transformé en personne pour venir assister à la réunion. Iblis lui-même, il s'est transformé en personne pour assister à la réunion, participer à la réunion. D'autres disent non, on va l'enfermer, il ne va plus sortir de sa maison. Iblis a dit, mais ça c'est une mauvaise idée. Ses proches sont là, ils ne vont pas accepter. D'autres ont dit non, on va le tuer. Et d'autres ont dit non, on va le faire sortir de la Mecque pour l'amener loin. Iblis a dit, mais si vous faites ça, vous lui donnez l'occasion de propager son message. Parce que vous savez sa parole, comment elle est
Elle est sucrée. Elle rencontre l'agrément des cœurs. Il est assis au niveau de la Kaaba. Quand les gens veulent entrer à la Mecque, on leur dit hey. Et on a mis des émissaires, on a mis des gens à toutes les entrées de la Mecque. On donne des cotons aux gens, mets dans tes oreilles. Quand tu iras à côté de la Kaaba, il y a quelqu'un qui est en train de dire des paroles ensorcelantes, il ne faut pas que tu l'écoutes. Ils pensaient qu'ils sont en train d'agir contre l'islam. Et c'est en ce moment que la personne devient curieuse. Qui est cette personne-là et quelle est cette parole-là ensorcelante? Quelle est cette parole? Il faut que je l'écoute. C'est en ce moment que les gens, ils sont en train de pousser les gens à venir écouter le Coran, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent qu'ils sont en train de détourner les gens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont placé les gens à toutes les entrées de la ville, de la Mecque. Alors qu'ils ont placé ces gens-là pour leur dire, venez écouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça que des grands compagnons ont embrassé l'islam. Ils ont embrassé l'islam. Donc Iblis a dit, si vous faites ça, alors là, son message va se propager ailleurs. Ils ont dit donc, on va le tuer. On va prendre de chaque tribu de la Mecque un gaillard. On va leur donner des épées ou des sabres. Ils vont tous d'un même élan mettre leur épée pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, on dira ce sont toutes les tribus. Et on va voir contre qui sa famille va s'ériger. Iblis a dit, mais ça c'est la bonne idée. C'est la bonne idée. C'est la bonne idée. Le messager d'Allah est chez lui. Allah lui a révélé wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Les mécréants sont en train de comploter contre toi, soit de t'emprisonner, soit de te chasser ou de te tuer. Mais tranquillise-toi, ô toi messager d'Allah, toi qui ne prends pas d'espion, toi qui n'as pas d'écoute, toi qui ne pratiques pas l'espionnage. Wayamkuruna wayamkurullah. Ils sont en train de comploter. Allah est en train de comploter pour déjouer leur complot. Wallahu khayrul makirin. Allah est le meilleur des comploteurs. Tranquillise-toi. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. S'ils veulent te trahir, Allah te suffit. Allah est ton garant. C'est pourquoi toi aussi dans ta vie, sois tranquille. Sois tranquille. Mène tes activités comme tu l'entends. Vis comme tu l'entends. Ne te méfie pas des gens. N'essaie pas de les espionner, de savoir ce qu'ils cachent. Celui qui dit qu'il est pour toi, qu'il est avec toi, accepte-le comme tel. S'il te trahit, sache que Allah est ton garant. Allah est ton garant. Tu n'as pas besoin d'espionner les gens. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir, à fouiller dans leur vie, à savoir ce qu'ils font, à vouloir voir ce qu'il y a dans les cœurs. Confie ce travail à celui qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. C'est Allah lui seul. C'est Allah seul. C'était la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, il doit se tranquilliser. Le croyant doit placer sa confiance en Allah. Il fait ses affaires, il fait sa vie. Sans souci. Sans souci. Si quelqu'un veut le trahir, ou si quelqu'un veut lui faire du mal, il n'y arrivera que par la volonté d'Allah. Et si tu vois quelqu'un te faire du mal ou te cause un tort, sache que ce n'est pas lui. Lui, il est comme une pierre avec laquelle Allah t'a jeté. Par conséquent, revois ton comportement avec Allah. Revois ton comportement vis-à-vis d'Allah.
Les êtres humains sont comme des pions entre les mains d'Allah. Ce sont des outils entre les mains d'Allah. Allah fait avec eux ce qu'il veut. Ne te soucie pas d'eux, ne te préoccupe pas d'eux. Soucie-toi de celui qui les utilise comme il veut. Soucie-toi de celui qui les a entre ses mains. Allah. Quand tu es en bon terme avec lui, il va les utiliser pour toi. Quand tu es en mauvais terme avec lui, même si tu les espionnes, il va les utiliser contre toi. Wa im yansaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Si Allah te veut avec du bien, wallahi, sache qu'il n'y a personne qui peut t'épargner. Si Allah te veut avec un mal, sache qu'il n'y a personne qui va t'épargner de ce mal-là, c'est lui seul. Et s'il te veut avec du bien, il n'y a personne qui peut intercepter et refuser que le bien d'Allah te touche. Personne. Wallahi. Personne. Ta vie ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un, ta vie se trouve entre les mains d'Allah. Ton succès ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un, ton succès se trouve entre les mains d'Allah. Même si quand nous avons un petit pouvoir qu'Allah nous donne, on dit hey, ton avenir est entre mes mains, hein? Hey, ton devenir, hein? Ton succès, ta carrière, hein? Subhanallah. Tout se trouve entre les mains d'Allah. Et si tu vois qu'Allah te fait un mal, que quelqu'un te fait un tort, sache que ce n'est pas lui-même, c'est Allah qui l'a utilisé. Répands-toi et revois ta copie vis-à-vis d'Allah et tu verras. Ça va changer. Ne te soucie même pas de lui. C'est Allah. C'est Allah. C'est lui qui fait. Qu'est-ce que l'autre humain peut faire? Rien. Il ne peut rien faire. Et il ne peut rien empêcher. Celui qui fait et qui empêche, c'est Allah. Place ta confiance en Allah. Essaie d'être correct vis-à-vis d'Allah et tu verras. Et tu verras. C'est comme ça. Ils ont comploté, ils ont amené leur gaillard. Ils ont dit d'attendre lorsque le messager d'Allah va sortir. Ils vont le tuer tous en même temps. Allah a dit au messager d'Allah de sortir la nuit. Les gaillards qu'ils ont mis, les gardes qu'ils ont mis, ils sont en train de monter la garde. Comment on appelle ça? Les sentinelles. Elles étaient là toutes debout, armées. Elles attendaient seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte pour le tuer. Mais voilà que le messager d'Allah s'est levé, il a pris du sable, il a lu les premiers versets de Yassine. Il a jeté en direction de ces sentinelles-là. Tous ces sentinelles-là sont tombés dans un sommeil profond. Regardez le Coran. Il est plus fort que les sentinelles. Subhanallah. Il est plus fort que les sentinelles. Les premiers versets de Yassine. Il s'est arrêté là-bas. Il a jeté à leur direction. Automatiquement, les sentinelles sont tombés dans un sommeil profond, en train de ronfler. Le messager d'Allah est sorti sans que ces sentinelles le sachent. Sans que ces sentinelles le sachent. C'est comme ça. Subhanallah. Donc vous voyez, quand on a Allah, on a un pouvoir extraordinaire qui n'est pas de l'ordinaire. Et nous cherchons l'ordinaire. Subhanallah. Et on a confiance qu'à l'ordinaire. Quand tu sais qu'il y a des sentinelles qui montent à la garde devant toi, tu es tranquille, tu peux dormir. Ils sont là, ils sont là. Comme me renforce même ça, renfort. Qu'ils soient outillés des appareils les plus sophistiqués. Quand quelqu'un va entrer, il faut qu'on mette les appareils pour savoir s'il ne porte pas d'armes. Là, on est confiant, on est tranquille. Et on investit, on paie beaucoup d'argent dans ces choses-là. Subhanallah. Alors qu'il suffit d'avoir Allah.
Subhanallah. À la bataille de Badr, le messager d'Allah a pris du sable et l'a jeté en direction des mécréants. Allah a dit wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Tu as jeté, mais ce n'est pas toi qui as jeté, c'est Allah qui a jeté. Parce que l'effet que ça a eu, ce n'est pas toi. C'est comme ça. Le croyant, quand il lutte, il fait, mais ce n'est pas lui qui fait. Il attaque, mais ce n'est pas lui qui attaque. C'est Allah. Et quand Allah attaque, qui peut contre-attaquer? Qui peut contrecarrer? C'est Allah qui fait tout. Nous avons oublié ça, subhanallah. Et nous avons placé notre confiance en d'autres choses. Ging, 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 ging. Et il faut que ces choses-là nous surprennent pour que nous fassions comme Pharaon. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. Et Allah va nous dire Al-Ana, c'est maintenant que tu veux croire. Subhanallah. C'est pas maintenant, c'est fini, c'est trop tard. Il faut que dès maintenant, on exploite notre relation avec Allah. Il faut que dès maintenant, nous exploitions notre titre de musulman. Il faut que dès maintenant, nous profitions, nous exploitions à fond le Coran qui est avec nous et que nous bénéficions des privilèges exceptionnels qu'Allah a donnés aux gens du Coran. Qu'Allah a donné aux gens qui suivent sa voie. Qu'Allah a donné aux gens qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la voie du salut. Mais nous mélangeons les choses. Ce n'est qu'en théorie. C'est seulement quand nous voulons faire certaines choses, on dit viens nous faire la Fatiha. Il faut ouvrir par la Fatiha. Il faut clôturer par la Fatiha. Mais à l'intérieur, ce qu'il y a entre les deux Fatiha, tout est contre Allah. On est en train de déclarer la guerre à Allah. Et on dit qu'on a commencé par implorer Allah. Allah, on t'implore, on veut te déclarer la guerre. On a fini, on t'implore aussi. Subhanallah. Nous sommes en train de jouer avec Allah. C'est Fatiha là où iront-elles? C'est Fatiha là où iront-elles? Allah exige un certain comportement de notre part pour qu'il soit de notre côté, pour qu'il soit notre allié. Il n'accorde pas son assistance aux gens qui lui déclarent la guerre ou qui agissent contre lui. Comment cela? Comment cela? Il faut être du côté d'Allah si nous voulons avoir l'assistance d'Allah. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Vos invocations, vos bonnes paroles montent vers Allah. Mais qu'est-ce qui fait monter ces invocations et ces bonnes paroles-là? Wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Ce sont les bonnes œuvres qui montent ces bonnes paroles-là. Est-ce que les mauvaises œuvres vont faire monter les bonnes paroles vers Allah? Jamais. Jamais. Subhanallah. Quand on a un problème, on veut avoir quelque chose, on va chez les malins. Fais-nous Fatiha, Dua, on fait. Mais notre intention, quand on aura la chose, c'est pour agir contre Allah. Et comment est-ce qu'on va connaître la félicité dans cette chose-là? Comment est-ce qu'on va avoir la tranquillité dans cette chose-là? Comment allons-nous profiter de cette chose-là? Jamais. On sera les gens les plus préoccupés de ce monde-là, les gens les plus soucieux de ce monde-là, les gens dont les cœurs sont tordus, dont les cœurs sont torturés par les soucis et les problèmes. On ne comptera jamais la tranquillité en déclarant la guerre à Allah. Il faut revoir notre comportement. Il faut que nous comportions bien vis-à-vis d'Allah si nous voulons avoir le succès et la tranquillité. Parce que ce succès et la tranquillité, Allah les a placés seulement pour les gens qui croient en lui et qui sont sincères. Et les gens qui sont avec lui. C'est comme ça.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont créé une alliance sincère avec Allah. Et ils ont su qu'ils ne peuvent rien si ce n'est pas par la permission d'Allah. Ils ont tout mis entre les mains d'Allah. Allah a utilisé leur faiblesse là pour réaliser des miracles. Allah a utilisé leurs mains pour réaliser des miracles. Allah a utilisé leur comportement, leur action pour réaliser des miracles. Et il dit, ce n'est pas vous qui avez agi, mais c'est Allah qui a agi à votre place. Votre agissement, c'était l'agissement d'Allah. Votre action, c'était l'action d'Allah. Allah a agi derrière votre action. C'est ça le croyant. C'est ça la force du croyant. C'est ça le secret du croyant. Et ça ne vient qu'en fortifiant la foi et en développant une foi sincère vis-à-vis d'Allah. Et surtout, en s'éloignant de ce que Allah n'aime pas. En s'éloignant de ce qu'Allah n'aime pas. Mais nous voulons nous comporter comme nous voulons et nous voulons qu'Allah nous assiste. Et nous voulons qu'Allah soit avec nous. Allah a dit, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw, Inna Allaha ma'as sabirin, Inna Allaha ma'al ladhina hum muhsinun, Inna ladhina ma'al ladhina taqaw wa ladhina hum muhsinun, Wallahu yuhibbul muhsinin, Wallahu yuhibbul muttaqin. C'est ça. Allah avec ceux qui le craignent. Allah avec ceux qui font le bien. Allah avec les patients. Allah a défini des qualités, des comportements qu'il faut avoir pour être avec lui. Essayons de nous approprier de ces qualités, ces comportements. Allah est avec nous. Lorsque le messager d'Allah et son compagnon, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, étaient poursuivis par les mécréants qui sont entrés dans le petit trou, il a dit à Abu Bakr Siddiq, La tahzan, c'est ça? Inna Allaha ma'ana. Inna Allaha ma'ana. Ne t'afflige pas, ne t'inquiète pas, sois tranquille, Allah est avec nous. Nous sommes dans un trou, ils peuvent regarder et nous voir. Mais sois tranquille, Allah est avec nous. Allah les a protégés de la vue des mécréants par une toile d'araignée. Alors que eux voyaient les mécréants à travers la toile d'araignée, ils entendaient ce qu'ils disent. Les mécréants n'entendaient pas ce qu'ils disent et ils ne les voyaient pas alors qu'ils sont sous leurs pieds. Une toile d'araignée. La pire des protections qui puisse exister dans le monde, c'est la toile d'araignée. Mais Allah les a protégés avec la toile d'araignée. Lorsque Pharaon a été suivi lorsque Moussa alayhi salatu wassalam et son peuple ont été suivis par Pharaon et que les peuples ont dit Ya Moussa inna la mudrakoun, Moussa ils vont nous atteindre, maintenant c'est fini pour nous, devant nous c'est les eaux, c'est le bras de mer et derrière ils sont en train de venir. Qu'est-ce que Moussa a dit? Kalla inna ma'iya rabbi, Allah est avec moi, mon Seigneur est avec moi. Il est avec moi. Je l'ai de mon côté. Sayahdini, il va me guider. En l'absence de toute cause, le prophète Moussa sait que quelqu'un qui tisse une bonne relation avec Allah, quelqu'un qui est allié à Allah, Allah le sauvera de façon extraordinaire. C'est pourquoi le prophète Moussa n'a pas regardé qu'il n'y a aucune cause, aucune issue, aucune voie de sortie. Quand ils vont entrer dans les eaux, ils vont être noyés. S'ils restent dehors, Pharaon et son peuple sont là, armés jusqu'aux dents. Ils vont les tuer. Mais il a dit, Inna ma'iya rabbi, mon Seigneur est avec moi. C'est ça la force du croyant, être Allah de son côté. Avoir Allah de son côté. Être avec Allah, c'est ça la force du croyant. Ce n'est rien d'autre que ça. Et le croyant n'a aucune force que ça. Aucune force autre que ça. Wallahi. Même si devant vous il y a 1000 personnes qui montent la garde,
Si vous n'avez pas la foi, vous êtes l'être le plus vulnérable de ce monde. Vous êtes l'être le plus vulnérable de ce monde. Allah peut utiliser votre garde là pour vous faire ce qu'il veut. La même garde qui est censée assurer votre sécurité agira contre vous. Elle agira contre vous. Parce que cette garde-là, ce sont des éléments qui sont entre les mains d'Allah. Ce sont des pions qui sont entre les mains d'Allah. Allah les change, il leur change d'avis, il change leur cœur comme il veut. Et quand tu vois qu'ils sont en train d'assurer ta sécurité, sache que c'est parce que Allah l'a voulu. Le jour où Allah agira contre toi, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Mais quand tu as Allah de ton côté, Allah est toujours de ton côté. Allah est avec celui qui est de son côté. Dans un hadith qudsi, Allah a dit: Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui qui veut s'ériger contre un de mes alliés, quelqu'un avec qui je lui ai déjà déclaré la guerre. Ce n'est pas que je veux lui déclarer la guerre. Azantuhu bil harb. Il y a une guerre qui est déjà pré-déclarée, elle est pré-préparée, elle est là. Elle déclenche seulement lorsque on s'érige, on se met contre un des alliés d'Allah. Et il a dit, pour être son allié, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le même hadith, il a dit: l'homme ne cessera de s'approcher de moi. Il n'y a pas d'abord un moyen par lequel on peut s'approcher d'Allah, il dit, que par d'abord l'accomplissement des actes qu'il vous a prescrits, qu'il vous a rendus obligatoires. Quel que soit ce que vous faites, quand l'heure des actes obligatoires d'Allah arrive, vous arrêtez, vous partez pour accomplir l'obligation d'Allah. Vous donnez la priorité aux actes obligatoires d'Allah. C'est le premier moyen. Il dit après ça, l'homme ne cessera de s'approcher d'Allah par les actes surrogatoires jusqu'à ce que Allah l'aime. Ça veut dire quoi? On va entreprendre les actes surrogatoires, on va entreprendre des actes surrogatoires, on va s'inverser pour les actes surrogatoires, on va peiner, on va supporter, actes surrogatoires, jusqu'à ce qu'on soit aimé par Allah. Et une fois qu'on est aimé par Allah, vous savez ce qui se passe? Allah a dit, une fois qu'il aime quelqu'un, il va appeler l'ange Jibril alayhi salatu wassalam. Il va lui dire: un tel fils d'un tel qui se trouve à tel endroit, moi Allah je l'aime, toi aussi tu dois l'aimer. Aime-le. Et lorsque Jibril l'aime, il va appeler dans tous les cieux, tous les habitants des cieux, tous les gens qui sont dans les cieux, il va dire: un tel fils d'un tel qui se trouve à tel endroit. Les gens vont regarder, on le voit, il est là, c'est lui. Allah l'aime. Vous aussi, il faut l'aimer. Et tous les gens qui sont dans les cieux vont l'aimer. Et après cela, qu'est-ce qu'Allah va faire? Allah va descendre son amour dans ces créatures qui sont sur la terre. C'est comme ça. Ça, l'argent ne peut pas vous donner ça. Les grades ne vont pas vous donner ça. Le pouvoir du monde ne va pas vous donner ça. Les biens de ce monde ne vont pas vous donner ça. Les diplômes de ce monde ne vont pas vous donner ça. C'est seulement les relations avec Allah. Et des relations sincères. Parce qu'on ne peut pas tromper Allah. Allah lit ce qu'il y a dans nos cœurs. Pas ce que nous manifestons. C'est ce qu'il y a dans nos cœurs et c'est avec ça qu'il travaille. Qu'Allah nous fasse comprendre cela. Qu'Allah nous donne cette puissance-là qu'il donne aux croyants et qu'Allah nous assiste. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على شهواتنا اللهم اجعل ثأرنا على كل من ظلمنا الطف بنا يا لطيف واجعل رضاك شعارنا الطف بنا يا لطيف واجعل رضاك شعارنا اللهم الطف بنا واجعل رضاك شعارنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها لا تدع لأحد منا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته
ولا مرضا إلا شفيته منه، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا عدوا إلا خذلته وأنتنا عليه ونصرتنا عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحة إلا أسرتها وقضيتها وباركت فيها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من يداه مبسوطتان العطاء تنفق كيف تشاء يسألك من في السماوات والأرض كل يوم أنت في شان وتؤتي كل ذي فضل فضلا أنت الذي أمرتنا وسألنا من فضلي فابتغوا عند الله الرزق ادعوني أستجب لكم يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات دعوناك متضارين متذللين راغبين إليك وأنت في كبريائك وعليائك وعظمتك يا صاحب المملكة الدائمة والعزة القائمة لم أكن بدعائك شقيا منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك العطاء ممدود منك العطايا بلا حد ولا عدد يا رب اجعلنا مخلصين لك الدين حنفاء اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين حنفاء اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين حنفاء اللهم طهر سائر أعمالنا ونياتنا من الرياء والسمعة يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات نعوذ بك من همزات نفوسنا ونعوذ بك أن تركبنا ونعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرونا ونعوذ بك من شر وسواس أنفسنا ونعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة ورد جميع المسلمين دينك مردا جميلا فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين على المدينين واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.